Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais juste regarder si je suis au bon endroit, si j'apparais sur ma page. J'espère que je suis au bon endroit. Je me vois pas. Je suis toujours un peu inquiète quand je me vois pas. Ok, là ça vient de commencer. Venez me faire un petit coucou si vous êtes là. Je vais juste mettre ça en plus grand. Baisser mon son. C'est tout le temps les petits réglages du début. Oups, c'est noir. Ok. Ça, c'est bon. Je suis organisée pour voir mes commentaires. OK. Donc, il fait pas beau ce soir. Je sais pas si chez vous il pleut, mais moi, en tout cas, ici, il faisait pas beau tantôt. Il pleuvait vraiment beaucoup. Ma piscine est pleine, elle déborde. Je sais pas si c'est comme ça chez vous. Je vois que Sylvie regarde. Bonsoir, Sylvie. Alors, c'est vraiment un soir pour bricoler, finalement, pour être en dedans. Alors, j'ai décidé là, de faire des petites choses. Je vous avoue que ce soir, j'étais vraiment fatiguée. J'ai une grosse... les trois dernières semaines... Ah, maman est là, salut! Alors, ouais, les 3 dernières semaines de travail, ça sont occupées. Fait que déjà, puis il me semble ce soir, j'avais pas d'idée, mais j'ai quand même trouvé un petit quelque chose, je pense, que je devrais être bonne pour faire. Puis ça me tentait quand même de venir bricoler malgré la fatigue. Je me dis, bon, je vais être quand même bienveillante envers moi-même. Je vais y aller pas trop compliqué. Et puis, ben, tant mieux si vous aimez ça, ce que je vais faire. Hein. Fait que, dans le fond, on arrive à la fin du mois d'août. La grande promotion du mois d'août, c'est vraiment la promotion sur les kits. Donc, on a jusqu'à 30% de rabais sur les kits si vous voulez vous les procurer. C'est temps de vous procurer vos kits de Noël. J'ai reçu les nouvelles petites étiquettes. Je pourrais toujours, là, j'ai pas prévu bricoler avec ça aujourd'hui. Mais c'est vraiment un beau petit kit d'étiquettes comme ça avec tout inclus. Ça peut être le fun. Il y a 5 modèles d'étiquettes. Je vous le montre vite comme ça. Donc ça peut être un petit kit pour des étiquettes cadeaux, mais il y en a aussi pour des cartes de Noël. Donc si vous voulez en profiter, c'est des kits tout inclus, pas besoin d'avoir d'autres matériels que ce qu'il y a dans la boîte. C'est des petites boîtes comme ça. J'aime beaucoup ça quand justement je suis fatiguée, mais là ce soir j'ai décidé de ne pas me lancer encore dans les étiquettes de Noël. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est en ce moment jusqu'à 30% de rabais. Si vous voulez avoir le lien pour les voir sur la boutique en ligne, qu'est-ce qui est disponible, vous me le direz, je vous enverrai le lien. Fait que c'est jusqu'à demain, dans le fond, là, la date limite pour commander. Et puis, ben après ça, on va arriver dans un nouveau mois de septembre avec sûrement d'autres promotions. D'habitude, ils ont toujours quelque chose, mais c'est surtout que le 6 septembre, on va sortir le nouveau mini-catalogue. Donc, moi, j'ai reçu le mien. J'ai reçu hier ma caisse de catalogue. Alors là, il faut que je les identifie, puis il faut que je les prépare. Je ne peux pas encore vous montrer l'intérieur, mais celles qui vont avoir leur catalogue physique, vous allez l'avoir. Et le 6, vous allez pouvoir le voir en ligne. Donc, je vais sûrement préparer ça en fin de semaine là, pour pouvoir commencer à les distribuer puis les poster là, la semaine prochaine pour celles qui sont plus loin de chez nous. Alors, voilà, faut que je parle pas plus que ça. Je vais tourner ma caméra. Donc, ce soir, j'ai décidé d'y aller avec une découpe que j'ai pas assez utilisée, je trouve. Et puis, un jeu d'étampe. Mais je pense que j'utiliserai pas beaucoup de jeux d'étampe. Je vais y aller vraiment avec les brosses, les encres et le pochoir, faire du pochoir avec une découpe. Donc, c'est la découpe de... Attendez un petit peu, je me trompe. Le jeu d'étampe, c'est encre d'artiste. Et les poinçons, c'est encre animée, si je ne me trompe pas. Alors, je tourne ma caméra pour vous montrer tout ça. Puis, je vais tester ça avec vous. Je me suis inspirée là, de quelques modèles sur Pinterest, mais entre autres de techniques qui ont été présentées par Kate Bolt, qui semble être en Ukraine. Ou en tout cas. Fait que je vais tourner ma caméra. En espérant ne pas vous perdre, parce que des fois, quand je fais cette manipulation-là, je vous perds. Quand je remets ça dans ma pince, je touche à des boutons des fois. Fait que là, je vais essayer de ne pas faire de niaiserie ce soir. OK. Fait que ça, c'était ma petite image pour le kit promotion. J'ai mis le lien là, sur la page Facebook. Si vous voulez aller voir, vous allez pouvoir voir ça. Là, je vais juste m'arranger pour voir mes commentaires. OK.
Donc, j'ai commencé ce que je voulais utiliser. Dans le fond, je vous montre de quoi ça a l'air. C'est une super belle découpe. Ici, découpe d'artiste, c'est ça. Elle est très détaillée, assez grande, donc j'avais le goût de jouer avec ça avant de tomber dans les choses d'automne puis de Noël. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé leur présentation d'automne puis de Noël, mais là on dirait que j'avais pas encore le goût d'aller vers ça. Fait que j'ai vraiment décidé là, de travailler avec ça aujourd'hui avec, comme je vous disais, une technique de pochoir. Il existe des pochoirs qu'on peut utiliser qui sont vraiment faits pour ça. Je pense que je vous en ai déjà montré. Des pochoirs qu'on y va avec les brosses pour faire des motifs. Hein. On les a utilisés, je pense, dernièrement, ceux-là, sur une de mes cartes. Mais là, je voulais y aller vraiment différemment. Quand on n'a pas de pochoir comme ça, on peut aussi utiliser nos poinçons et faire des découpes. Donc, j'ai commencé tantôt à couper, dans le fond, ma découpe. C'est celle-là que je vais le plus utiliser. Donc, je ne l'ai pas encore démanché. J'en ai fait deux. Puis là, j'étais rendue à enlever les petits morceaux parce qu'elle est très, très détaillée. Et je voulais vous montrer comment enlever les petits morceaux quand on fait une découpe comme ça. Donc, je tasse mon catalogue, mes affaires. Puis je me fais de la place un peu. OK. Donc là, maintenant, il y a un outil touche-à-tout avec une brosse. Dans le fond, notre outil... Comme ça, il existe une brosse pour venir mettre au bout. Moi, j'avais l'ancienne, fait que je l'utilise encore. Puis, j'avais un petit tapis mou comme ça. Fait qu'on a juste à rouler, dans le fond, notre petite brosse. Ça vient enlever toutes les petites découpes intérieures sans qu'on y aille là, un par un avec notre petite, comme ça, avec notre petit pic. Là, ce serait plus long à démancher. Fait que normalement, ça se démanche assez bien. Là, j'ai pas fait 2 tours dans ma machine. J'espère que ça va tout bien se démancher parce que j'ai vraiment besoin d'avoir ma découpe bien avec toutes les choses enlevées. Donc là, je vois que ça prend une petite poubelle pas loin. Hein. Il y en a qui prennent un bac pour mettre les petites retailles. Je vais juste y aller dans l'autre sens parce que je veux pas qu'elle roule trop. Là, juste pour mal faire, parce que je t'enlève naturellement. C'est ça, je ne l'ai pas fait 2 fois, fait que j'ai l'impression qu'il y a des petits morceaux qui ne sont pas bien coupés. Là, je la repasse. Je vais essayer l'autre que j'avais passé 2 fois. Pour voir si ça s'enlève mieux. Je penserais que oui. À première vue, ça semble déjà... Quand c'est des découpes très très fines et détaillées comme ça, c'est bon de passer 2 fois dans la machine. Vous voyez mes gaffes, ça vous permet d'apprendre. Je me dis que ça fait ça. Ah oui, celle-là, ça démange beaucoup mieux. Ils sont mieux découpés. Donc là, c'est sûr que je peux finir quand même avec les ceux qui restent. Il va me rester juste quelques petits morceaux. Bon, fait que celle-là, il va falloir que je la repasse dedans peut-être. Et... je veux vraiment que tous mes trous soient bien faits. Parce que je vais m'en servir comme pochoir. C'est ça que je vais prendre comme pochoir pour faire mon motif avec mes brosses. Donc, je vais vous montrer 2 modèles de cartes que j'ai vus, que je trouvais vraiment beaux, avec 2 techniques différentes. Bon, fait que là, OK. Voyons, il m'en reste un petit morceau. OK. Ah non, il y en a un autre ici. Bon, fait que celle-là, je vais la garder pour ma deuxième technique. Par exemple, je suis en train de penser
Je vais reprendre celle-là pour la première, ça va quand même faire. Je vais juste enlever ça. Donc, ce que je prends au départ, je vais me faire une base de cartes de couleur tantôt. Mais là, je voulais avoir un carton blanc pour pouvoir venir faire ma couleur avec mes brosses. Donc, je vais y aller dans le... Je pense que je vais y aller en premier. Je sais que je vais prendre du rose puis le fraisier en fleurs. Je vais commencer avec le fraisier en fleurs. La technique que je vais prendre, c'est que je vais regarder où j'aimerais avoir... comment je voudrais avoir ma fleur, ok? Imaginez, là, si je prenais un carton de couleur, j'en prends une couleur juste pour que vous voyez, tu sais, on peut voir là, où on veut mettre notre fleur, on s'imagine où on la voudrait, puis dans quel sens qu'on la voudrait. Si on la veut comme ça, c'est on la place là déjà un peu dans notre tête comme on le voudrait. Puis ça va vous prendre aussi du papier brouillon. Fait que j'ai une feuille brouillon ici que je vais mettre à côté parce que je vais avoir besoin de ça. Ensuite, ce que je fais, je vais prendre mon encre. J'ai décidé d'y aller dans une combinaison de couleurs. J'hésitais quand même, je vais le tester sur mon papier. Fraisier en fleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est une couleur que j'aimais beaucoup. Il y avait Melon Mambo avec lueur ou lueur estivale. J'hésite là vraiment, mais ça, je trouvais que ça faisait trop opaque. Fait que j'ai le goût d'y aller dans plus contrasté. Et je vais essayer le perruche de parade pour le vert, pour le feuillage. Donc, je commence avec, je vais prendre cette brosse-là pour mon fraisier en fleurs. Donc, je viens me prendre un peu d'encre ici. Là, j'essaie de pas trop. Puis là, pour pas avoir trop de taches, je vais venir faire un petit peu sur mon papier brouillon avant pour s'il y a des taches que ça vienne plus rester là. Puis là, ici, je vais venir voir où je vais mettre ma fleur. Puis je veux comme colorier le fond de ma fleur. Fait que, puis on va faire un effet là, avec des zones. Fait que ici, je vais y aller dans le fraisier en fleurs pour ma grande fleur. Fait que là, je regarde à peu près c'est où. Puis je viens, dans le fond, mettre de l'encre vis-à-vis ma fleur. Puis là, je peux aller plus large un peu. Il n'y a pas de problème. On peut sortir un peu de notre zone. Puis là, je vais venir voir ce que ça donne. Est-ce qu'on met bien en valeur la fleur? Je vais en remettre un petit peu ici. Puis il faudrait que je le dépasse un petit peu plus là, pour bien voir la couleur. Fait que là, ça me donne une idée de comment continuer. Je fais un petit peu plus grand. Comme ça ici. Encore un petit peu. OK. Ici, c'est comme une rose. J'aimerais ça qu'elle soit plus dans le... c'est un rouge foncé, un rose foncé, melon mambo, assez tranchant. Je vais le tester à côté. J'espère que ça va être beau. Sur le pad, ça a l'air beau quand même. Il est très rose, là, lui, là. Je vais y aller avec parcimonie quand même. Fait que je vais venir faire ma zone ici de ma rose avec ça. Fait que là, je viens vraiment faire une zone rose. Je pense qu'on peut quand même se permettre un peu de foncer pour lui donner du contraste. OK. Là, ici, j'ai des zones de feuillage. Fait que c'est ici que je voulais aller dans le vert. Fait que, juste voir. OK. Fait que dans le vert, j'ai décidé d'y aller avec perruche de parade. Là, je dois avoir une brosse verte. J'ai dessus. Ah, ici.
Oh, puis là, je l'ai utilisé pour d'autres choses. Puis je ne l'ai pas nettoyé. Fait que là, je vais vraiment enlever le plus que je peux. Je vais tester en prenant du verre qu'est-ce que ça fait. Parce que là, si je vais la laver, le problème que je vais avoir, c'est qu'elle va être mouillée et ça ne fonctionnera plus. Fait qu'on j'essaie d'avoir des brosses sensiblement la même couleur. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On va y enlever le plus gros. Il est très ancré, mon perruche de parade. Il est un peu fluo aussi, hein? J'ai comme peur que ça soit trop fluo. Si je l'estampe beaucoup, c'est pas super. Je vais y aller. Puis je l'ai enlevé beaucoup sur mon papier avant, là. OK, ça va être vibrant comme carte. Ça va être vibrant. J'en enlève pas mal avant. Puis je viens faire mes zones comme ça. Là, par exemple, il faudrait vraiment que je découpe comme il faut mes affaires pour faire ma carte. Je vais la repasser. Vous allez voir, ça se fait de le repasser dedans. Je garde mes angles pas trop loin, mais je vais les fermer pour éviter du dégât. Parce qu'après ça, je vais faire une autre carte. Je pense que je vais y aller tout dans le fraisier en fleurs pour l'autre. Fait que je vous montre comment faire là, pour repasser dans le fond ma découpe. Je peux replacer vraiment ma découpe dans mon poinçon au bon endroit. Puis il embarque là, vraiment que ça bouge presque pas. Là. Fait qu'on voit, c'est facile quand même de le replacer au bon endroit. Puis là, je vais mettre ça dans ma machine de découpe. Puis là, pour pas prendre de chance, je vais le mettre comme ça. Comme ça va me permettre de voir que ça reste au bon endroit. Les doigts collants. C'est sûr là, que c'est mieux de le réussir du premier coup, mais là, j'ai le goût de le sauver. Comme ça ici. Je vais repasser ça dans ma machine. Oups. Et voilà. Et là, je pense qu'on va être bon pour vraiment avoir nos petits morceaux. Je vais prendre ma petite brosse. Ouais. Regardez ça, c'est super. Et voilà. Ah, ici, il m'en reste quelques-uns. Et voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est pas si compliqué. Dans le fond, c'est de me choisir un carton que je vais venir prendre. J'ai le goût d'y aller dans le melon Mambo pour faire ressortir vraiment le rose. Elle va être
un peu flash. Ça serait une belle carte pour peut-être un peu jeune quand même, le rose, là. Ça vient donner un petit air de jeunesse. OK. Fait qu'on fait une base de cartes bien simple. 4 écarts. Je vais rainurer avant à 5,5. Puis voir. Et voilà. Qu'est-ce que ça a de l'air? OK. Bon, là, je trouve qu'il me manque un vœu, quelque chose, hein? Je pourrais y aller avec un beau merci. Ça serait beau. Je pourrais venir mettre en contraste, vraiment le mettant en noir ou en très foncé ou en gris foncé. Je pense que ça ressortirait bien. Ça donnerait un peu de contraste. Puis même que je me demande... On n'ose pas assez le noir, je trouve. Ça, c'est un vieux carton noir, mais je veux juste voir qu'est-ce que ça fait. Si je viens mettre une petite ligne de noir, ça redonne du contraste beaucoup à la carte. Puis si je viens mettre mon vœu en noir, ça va faire un rappel. Là, vous voyez, je pense que je vais prendre carrément ce morceau-là. Je vais rapetisser un petit peu le blanc. Puis, ouais, vous voyez là. Fait qu'on peut la faire juste rose, c'est quand même beau. Mais si vous voulez donner plus de contraste, on coupe un morceau comme ça. Fait que le morceau il m'a gagné ici dans le milieu, mais on ne le verra pas en dessous. Fait que je vais le réutiliser. Fait que je prends un morceau de 5 écarts. Par 4. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de brillants sur ma table. J'ai fait du bricolage en fin de semaine. J'ai commencé des cartes de Noël full brillantes. Puis j'ai pris une poudre embossée ultra brillante, mais qui n'est pas de Stampin' Up. Puis en tout cas, il y a des brillants partout. Fait que ça fait ça des fois. Puis là, ben, j'ai tendance à aller au bureau, à sortir avec des brillants en face, là. Je sais pas si vous, ça vous arrive quand vous bricolez, mais moi, ça m'arrive. Bon, celle-là, je vais la rapetisser un petit peu pour que je puisse voir le noir. Je pense que je vais y enlever un 8e quart. Je vais juste regarder où je suis mieux de l'enlever. C'est sûr, je vais en enlever un petit peu dans le bas. Un petit peu ici, peut-être. J'avais 5 écarts. Je vais mettre 5 et 8. Mon noir va être vraiment petit. Mais il va faire son effet de contraste. Bon, maintenant je veux étamper mon merci ici en noir. Je vais y aller avec la Memento. Puis rester pour ma deuxième carte parce que ma technique que je veux faire, je pense que ça va être wow. Et voilà. Puis là, ben, il manquerait un petit ruban, quelque chose, là. Est-ce que j'ai du ruban dans ces couleurs-là? Et pas vraiment.
Alors, j'ai fouiné dans mes anciens rubans, du Freesia peut-être, ou du blanc. Je vais aller peut-être dans le blanc aussi. Non, Freesia, là, c'est trop mauve comparé à la base de carte. J'ai un ancien ruban rose qui est pas Melon Mambo, mais qui ferait, par exemple, peut-être. Faudrait voir comment le mettre. On dirait que je sais pas où le mettre. Je vais pas le voir au travers de ma fleur. Je vais avoir de la misère, je pense. Si je mets un petit ruban juste qui dépasse là. Ok, je vais commencer par coller. J'ai toujours pas retrouvé mon dévidoir de colle. Donc, je m'assure que ma carte est dans le bon sens. Ce serait mon genre de coller ça à l'envers. Et voilà. Puis avant de coller ça, c'est ça que je voulais essayer. Je vais me prendre un petit bout de ruban. Juste pour donner une petite touche de rien. Puis je vais venir dans le fond, je peux le mettre en dessous à quelque part. Je pense que je vais venir le mettre en haut ici. Vraiment une petite loupe. Juste pour donner une petite touche différente. Petit ajout de plus. Bon, pour ma découpe, j'aurais pu la découper dans avec de l'autocollant, mais je ne l'ai pas fait. Alors, je vais y aller avec la colle liquide. Ça pourrait être la colle de précision aussi. Il y a quand même des espaces là, ici pour venir mettre un petit point de colle. Ça va être suffisant là, si on en met à ces petits espaces-là pour venir coller le tout. On va vraiment où il y a plus de... Sinon, on fait juste passer un petit peu. C'est pas obligé d'être collé partout, partout, partout. Et voilà. Puis après ça, ben c'est sûr que là, ça prend des bling-bling. Ça prend toujours des bling-bling. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des opales rondes qui seraient belles, je pense. Il y a des cristaux du Rhin irisés qui vont chercher un peu de rose. Je pense que je vais y aller avec ça. Où j'ai mis mon outil du château. Ma gommette est plus bonne. Ok. Je mets l'envers. J'en mets un là. Centre, c'est sûr. Je vais venir y en mettre un. Sinon, rose. Et un autre près du vert ici du Merci. Ok. Bon, je voulais m'amuser. Je me suis amusée.
ça ressemble à ça. Mon autre technique que je vais essayer. On reprend un autre carton. Je me fais un petit peu de place. Puis là, je vais prendre ma brosse de fraisia en fleurs. Juste fermer la colle pour qu'elle sèche. OK. Fait que je me reprends un carton que je m'étais coupé. 5 ¼ par 4. Je reprends une feuille brouillon. Donc là, on va fonctionner différemment. Ma découpe va me permettre de faire mon pochoir. Et que là, on va venir vraiment faire un motif sur la carte avec les brosses. Fait que je vais utiliser mon fraisier en fleurs. Et là, je vais utiliser une seule couleur pour faire mon fond. Là, c'est sûr que là, ma découpe elle est un peu... Il faudrait qu'elle soit plate pour bien faire. Fait que je la place comme je veux. Pour commencer, je viens me chercher de l'encre. Puis, j'enlève le surplus, puis j'y vais. Fait que je vais y aller vraiment par-dessus ma découpe. Je passe partout. Puis là, il ne faut pas que ça bouge trop. Vraiment. Puis je viens rajouter de l'encre. Dans le fond, où est mon carton de ma découpe? Ça va faire du blanc. Et que j'ai bougé. C'est ça que j'avais peur. OK, je peux me replacer. Alors, on va voir tout mon motif de fleurs après. Ça va faire très beau. Là, j'ai vraiment de la misère. Je devrais peut-être le coller temporairement. Je dépasse un peu parce que je veux qu'il y ait du fraisia autour. Attendez un petit peu. Je vais m'aider. J'ai du ruban adhésif repositionnable. Donc, je vais l'utiliser pour tenir ma découpe. Vous avez vu mon adhésif, par exemple, je ne l'ai pas mis sur ma carte pour pas que ça vienne faire une ligne quand je vais passer avec ma brosse. Donc, j'y vais comme ça, je vais un peu partout sur mon motif, puis je dépasse un petit peu. Pas beaucoup parce qu'on va venir faire d'autres motifs par la suite. Et là, regardez ce que ça fait sur ma carte. Et là, je vais enlever mon ruban adhésif et je vais venir me repositionner dans un autre sens parce que là, je veux voir, par exemple, plus ma rose ici puis mon feuillage. Fait que je vais venir mettre ça ici pour continuer mon motif sur ma carte. Fait que là, on peut créer vraiment les motifs qu'on veut. Continue ici comme ça. Puis là, je vais essayer de me mettre plus dans le champ de vision. Je viens vraiment créer. Si je trouve qu'il en manque un petit peu. Je viens vraiment créer un fond, comme un fond de papier à motif. Je vais venir avec cette fleur-là ici.
Là, j'essaie de pas trop passer ma brosse sur ce que j'ai déjà fait parce que je veux pas enlever le blanc que j'avais laissé avec mon motif de fleurs. Mais on peut superposer un petit peu quand même. Et voilà. Ici, je vais en remettre un petit peu plus vis-à-vis là. OK. Puis, je vais refaire juste un autre petit bout ici. Avec ma rose que là. Quand même pas si mal. Je peux revenir faire si je veux en rajouter sur les coins. Je vais un petit peu plus foncé à certains endroits, là, mais... OK. Fait que vous voyez comment ça fait beau? Ça peut faire notre fond de carte juste comme ça. J'ai seulement utilisé mon papier que j'ai découpé avec mon poinçon. Et là, je le jette pas ça parce que oui, je suis allée avec des dégradés. J'ai pas toujours été au même endroit, mais ça fait très beau. Regardez les couleurs nuancées qu'il y a dans ma découpe. Je vais la réutiliser là parce que je veux vraiment regarder si ça va faire beau sur ma carte. Là, je vois même pas l'heure. J'espère que je dépasse pas trop. Non, ça a l'air pas si pire. Même que j'aime mieux juste une couleur, on dirait. Là, je vais aller vraiment dans un carton fraisier en fleurs. J'espère que j'ai ça proche. Ça va être ça. Oui. Et là, je vais me faire une base de cartes. Pour venir mettre ça. La date, je n'ai pas ça. Là, par exemple, j'aimerais ça y mettre un petit peu de ruban. Je pense que je vais vraiment tourner mon motif. Pas qu'il arrive vis-à-vis un même motif. J'ai pas l'effet de le mettre croche un petit peu. Je pourrais en enlever un petit peu plus sur les côtés pour que ça paraisse mieux croche. Puis là, je vais essayer, ça me prendrait du ruban blanc. Est-ce que j'ai du ruban blanc? Je viens d'en avoir du nouveau. C'est quand même beau. C'est un ruban de Noël qui est dans le prochain catalogue que je viens de recevoir. Sinon, je suis pas sûre que j'en ai d'autres. J'en avais un pailleté, mais je suis même pas sûre qu'il est encore... Oh, lui, il est très très beau aussi. Il y a du rose dedans. Je suis pas sûre qu'il est encore valide, mais je pense que je vais y aller avec celui-là. J'aime l'effet pailleté. Je sais pas si vous le voyez, là. C'est ruban d'organza. Glittering organdy. Ruban d'organza pailleté, c'est ça. Ouais, ça, je vais y mettre ça. Puis là, je veux un beau vœu. Est-ce que je mets encore le merci? Meilleur vœu. Meilleur vœu. Là, je suis en train de penser que j'aurais dû faire quelque chose ici sur celle-là. Que je viens juste de penser. Ça m'arrive des fois.
essayer de quoi après. Fait que je vais étamper meilleurs vœux. Puis je vais... Est-ce que ça, c'est... Ça serait peut-être pas trop pire. Je cherche toujours des poinçons pour mettre mes vœux, hein, parce qu'on dirait que je cherchais des perforatrices... Excusez, c'est le contraire. Je cherche tout le temps des perforatrices. Hey, je voulais vous montrer, il y a un autre découpe dedans qui est un feuillage. On aurait pu faire la même chose comme technique, mais avec le feuillage, avec du verre, ça serait très beau aussi. Mais là, je vais m'essayer avec un rond de cette grandeur-là, voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, je vais fouiller dans mes poinçons pour trouver autre chose. C'est quand même pas trop pire. Comme grosseur de vœux. Je pourrais l'étamper direct en noir encore là. Je voulais l'essayer en fraisier en fleurs. C'est vraiment ton sur ton celle-là. Est-ce que c'est trop doux? Est-ce que ça aurait été mieux en noir? Dépend de l'effet qu'on veut. Je le trouve trop gros. Fait que là, je vais vraiment chercher autre chose. Bon, attendez un peu. Oh, ça serait beau, ce petit ovale-là. Je pense. Ouais, j'étais en train de fouiner dans mes affaires, là. Je suis désolée. Je cherche. J'ai pas beaucoup de formes, on dirait. À part mes formes à la mode sont où? J'ai tellement bricolé. Ah, sont ici. Là, j'ai sorti des affaires de Noël parce que j'ai commencé à produire des cartes de Noël, mais j'utilise du vieux matériel. Alors là, je suis mêlée dans mes affaires de Noël, mes affaires d'été, mes vieux kits que je ressors. Ouais, je pense que ce petit ovale-là serait très, très beau. Regardez, fait que je vais vraiment, pour la grosseur de mon vœu, je trouve que c'est parfait. Fait que je vais aller découper ça dans ma machine. Il me manque une plaque. J'ai mis ma plaque. OK. Alors, oh, il fait tout embossé en plus. Très, très beau. Ça, c'est dans les poinçons Un homme incomparable. Celle qui veut savoir, c'est dans lequel. Je pense que je ne l'avais pas assez utilisé. Avec un petit ruban en dessous, ici. Que je vais coller de chaque côté. Puis je pense que je vais rapetisser un peu mon carton ici. Une petite affaire pour pouvoir le mettre en diagonale.
toujours plus facile d'en enlever après que d'en manquer. Ça me donne un petit peu plus de jeu. Et voilà. Je vais venir commencer par coller ça de chaque côté. Avec du bon vieux scotch tape. Celui-là, il n'est pas repositionnable, là, il est vraiment adhésif. Bon, ça serait mieux si je ne collais pas ce croche. Il est encore croche. Voyons. Je l'avais dit que j'étais fatiguée à soir, mais c'est pas grave, je m'amuse. Ça m'a changé d'identité en tout cas de bricoler. Je sais pas si vous autres vous bricolez aussi, si vous aimez ça. Mais ok, fait que moi je colle ça comme ça. Je mets ça ici, je vais venir coller ma découpe. J'ai trop pesé. Et là, je viens décider comment je la mets. Et voilà. Ici, on va mettre ça en dimension. Oh, je l'aime de plus en plus. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais je l'aime plus que l'autre avec le rose trop flash. Ça, c'est une question de goût, mais... Avec des petites mousses 3D pour donner un petit peu de dimension. Donc là, j'ai du brillant, de la dimension. On veut... Il me reste à ajouter des petits pois décoratifs. Des petits bling bling. Celle-là, je vais y aller plus dans les perles. Les opales rondes. Et voilà. J'ai fait mon autre carte. Et là, je vais vous montrer mon idée. Il est quelle heure? Il était 20. J'ai le goût de vous montrer mon idée que j'avais pour celle-là ici. Dans le jeu d'étampes, on a des belles étampes aussi qu'on aurait pu mettre en dessous aussi. J'aurais pu les découper et les mettre en dessous. Là, j'ai le goût d'essayer de rajouter une rose ici peut-être à quelque part pour donner un peu de relief. Fait que je vais juste étamper ça sur un bout de carton. Puis je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Là, je ne sais pas quelle couleur je la mets. Est-ce que je vais vraiment dans le frésia ou dans le rose? C'est sûr que mon carton, je suis allée le mettre rose. Melon Mambo. Fait que je pense que je vais étamper en melon Mambo. Je
Je me prends une retaille. Je vais l'essayer. Si c'est pas beau, ma carte reste comme ça. Puis si c'est beau, ben on l'ajoutera. Fait que je vais prendre mon encre à Mambo pour vous donner un petit peu de dimension. Celle-ci plus en douceur. Ouais, mais je me rends compte que j'aime mieux en douceur. Je voulais donner un peu de vie tantôt, mais moi aussi, je pense que j'aime mieux. Je pense que j'aime mieux en douceur. Je vais l'essayer parce que là, vu que j'ai mis mon carton rose, c'est sûr que je vais y aller en deuxième génération, voir qu'est-ce que ça donne. Hop, vous voyez pas, hein? La caméra, elle est vraiment... C'est vrai qu'elle a bougé. J'ai tempé ici première génération. Deuxième génération, c'est très très pâle. Je vais vraiment couper celle-là. Donc, j'ai des poinçons pour les couper aussi. J'ai ça ici. Je peux venir découper ma forme. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne si on colle ça par-dessus. Où j'ai mis ma plaque. Ici. Là, ce que je peux venir faire, regardez ce que je... Ouais, il a sorti plus rougeau un peu. Là, je vais venir le travailler avec mon plioir. Où j'ai mis mon plioir en os. Et moi, quand je bricole, là, je suis vraiment bordélique. Là, je trouve plus mon plioir. Ah, ici. Je vais essayer de tourner un peu. Dans le fond, je viens casser un peu les fibres du papier pour lui donner une forme. Puis ici, je prends mon petit tapis mousse avec... Ça pourrait être ça, si je trouve mon petit capuchon. Ici, je peux venir au centre. Vraiment lui donner une forme. Comme ça ici. Là, je pourrais en rajouter une, deux. Si je voudrais. Est-ce que c'est plus beau? Je suis pas sûre. Mais c'est vraiment fait pour aller ensemble. Mais là, on dirait que le rose, il sort pas tout à fait le même rose. Malgré que c'est la même couleur. À gauche, tu veux dire, Sylvie? Ah, que tu mon plioir que tu cherchais, hein? Vous regardez, moi je vois plus grand, on dirait que je vois plus dans ce temps-là. Ouais, je suis pas certaine. Faudrait que je rajoute d'autres affaires, d'autres feuillages, j'en rajoute plus. Fait que je pense que je vais la laisser comme ça pour ce soir. J'étais curieuse de l'essayer parce que c'est vraiment fait pour aller avec. Je pourrais venir, j'aurais peut-être pu même mettre ça en dessous. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous avez le goût de l'essayer, vous l'essayerez chez vous avec ce que vous avez. Mais je pense que je vais la laisser comme ça pour ce soir. Alors, c'était mes deux petites techniques de pochoir avec des poinçons de découpe détaillée. Fait que j'avais le goût de m'amuser avec ça, d'essayer ça ce soir avec vous, de vous montrer cette technique-là. Fait que j'espère que vous avez aimé, que ça vous donne le goût d'essayer chez vous un petit peu plus là, ces techniques-là. J'essaie de vous rapprocher ça pour que vous voyez mieux. Alors, voilà. Fait que c'est ce que je voulais
vous montrer ce soir. Fait qu'hésitez pas à venir me montrer vos créations si vous en avez fait. Juste en dessous de la vidéo, dans les commentaires, vous allez pouvoir la revoir après. Puis vous pouvez venir mettre dans les commentaires des photos de vos projets que vous avez faits, qui sont inspirés là, de ce que j'ai fait ce soir. Fait que voilà, fait que tant mieux si vous avez aimé, si ça vous donne des idées pour bricoler de votre côté. Ça me fait toujours plaisir. Puis de moi, de mon côté, ça me fait toujours relever des petits défis que j'aime bien. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis on se voit la semaine prochaine.